putain, mais c'est le réal de Echo. Mais quel homme! Putain, mais regarde à côté, il y a Tom. Putain, mais c'est le gars qui fait le son. Putain, regarde, il y a Théo. Putain, mais c'est le coloc de Alberto. Mais si, Alberto, c'est le gars trop stylé, là. Putain, mais ils font l'émission ensemble. Il a un trop beau pull, Alberto. Je l'adore tellement, ce type. Entrecôte. Attends, ça commence. Bonjour à tous, la classe, les amis, bonjour. On se retrouve dans Entrecôte, l'émission des amis, l'émission des hommes, des mâles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire TikTok, l'addiction, l'influence que ça a sur nos cerveaux. Bon, du coup, je vais vous poser déjà une première question, c'est est-ce que vous utilisez TikTok ? Ouais, de ouf. Merci à tous pour ce débat. Tu utilises à quelle fréquence TikTok ? En vrai, 3-4 fois par jour. Ok. Tu sais, souvent quand t'as rien à foutre, tu vas sur TikTok et puis tu perds 30-40 minutes. Et je fais à peu près ça 3-4 fois par jour. On est sur un bon 3 heures à mon avis par jour en vrai. Et vous ? Moi, ça doit être pareil, hein, parce qu'en fait, on a toujours ce réflexe d'ouvrir l'application et qu'on peut rester énormément de temps dessus et on peut pas. On voit le truc défiler et au bout d'un moment, c'est un truc, c'est addictif, clairement addictif, donc on peut pas sortir de cette spirale, si je pourrais dire ça. Bah du coup moi je l'ai désinstallé, je l'utilisais un peu et au final je me suis dit c'est un peu pareil que déjà au niveau des Reels sur Instagram et je voyais plus ou moins tout le temps la même chose, etc. Donc bref, j'ai préféré du coup l'enlever. Bah idem, voilà, j'ai totalement désinstallé TikTok. Je me suis dit en vrai, en fait ça me bouffe tellement de temps, ça me fait perdre, mais genre je passe 2 heures à genre rigoler 3 fois. Oui, c'est genre ça. pour 3 blagues qui m'ont fait super gaulerie et un truc qui m'a intéressé et qui me fait du oh putain, j'adore la vie. Bah du coup moi genre pour continuer un peu du coup là-dessus, c'est que moi en fait genre aussi c'est que je revoyais beaucoup la même chose, beaucoup de vols de contenu ou quoi que ce soit et même au-delà de ça des contenus mensongers. Genre que je l'avais pas assez utilisé TikTok pour du coup ça vite dans ce que j'aime, mais bref moi ça m'avait cassé les couilles de voir des trucs comme ça, des gens qui essaient désespérément de percer. Bah, c'est presque comme une propagande des fois, comme les gens là, des pseudo-influenceurs qui font genre allez, suivez-moi, ajoutez-moi sur tel télégramme ou tel truc pour gagner tant d'argent, qui vendent du rêve, ils font des TikTok avec des liasses de billets, des grosses voitures. Ouais. Et qu'au final, c'est totalement des arnaques absolues. Et puis quand t'es petit qui tombent là-dessus, l'argent facile, tout ça, ils sont là, ils vont dépenser 300 balles. Ça m'a marre. Par exemple, j'ai l'impression que c'est les mêmes mecs qui faisaient les pubs sur YouTube. En mode ouais, je suis entrepreneur, je gagne 3 000 $ par semaine. En fait, il y a TikTok qui est arrivé et ils se sont dit mais on y va. TikTok. Ouais, surtout qu'en plus il y a plus de visibilité sur TikTok, on a plus de chances d'être vu et tu payes pas en fait par rapport à YouTube pour en tant que pub. Donc non, oui voilà aussi des conneries que les gens ils font pour se faire remarquer. Dans le sens où quand on voit aussi un truc, par exemple il y a un connard qui quand j'ai envie de la crème glacée qui prend un giga truc comme ça, genre gaspillage alimentaire juste pour faire regarder, ça fait rire les gens. Totalement le gaspillage alimentaire quoi. Mais y a pas que ça, Aussi. T'as beaucoup de surf sur les trends en fait. C'est le principe d'une trend si tu veux, c'est vraiment t'as quelqu'un qui fait un truc, ça perce. Et t'as plein d'autres personnes qui vont suivre pour aussi percer et se faire de la thune là-dessus, ou juste des vues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de thunes avec TikTok ou très peu, et font vraiment ça juste pour avoir des vues et exister. C'est-à-dire, les gars, je suis TikToker. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai 100K. Alors, toi t'as quoi ? T'es une merde ? Bah non, frère, ça t'es me fait TikToker, penser... c'est pas ouf, tu vois, genre. Ça me pensait justement à hier soir, on était en soirée. Du coup, il y avait quelqu'un qui dit attention, elle a 100K sur TikTok, elle a 100K. Et t'es là, ok, tu vois, genre, enfin, 100K ou pas, ça change rien. Et déjà, le buzz, entre guillemets, être une star sur TikTok, c'est absolument éphémère. Et après, le problème, c'est que on célébrifie beaucoup trop de mineurs. Oui, et en de fait, ouf, mon Dieu. Et en fait, ils se sentent beaucoup trop après se pousser des ailes, on va dire, ils disent, ouais, je suis une star, plus tard, je gagnerai tant d'argent, maintenant je peux gagner un peu d'argent grâce à ça. Plus tard, vas-y, je serai au niveau de Brad Pitt ou j'en sais rien, tu vois. Alors justement, que pas du tout, alors ça va durer peut-être 1 an, tu vois, et c'est fini. Non, justement, c'est quoi, c'était aussi vis-à-vis de Webedia, ils avaient commencé du coup à engager des TikTokers, etc. Bref, des gens qui commençaient à percer. Et au final, genre de ce que des gens qui travaillent dans Webedia disaient, c'est qu'en fait, justement, ils en avaient rien à foutre, ils pétaient des trucs, etc. juste pour leur contenu, etc. Et genre, ils prenaient vraiment la grosse tête, alors qu'il y avait pas lieu d'être. Quand les gens ils sont payés à faire le truc, bah au final ils sont pas du tout professionnels, ça reste des enfants. Moi je suis beaucoup de mecs qui font des retouches photos, des prods vidéo. Et en vrai, ça t'apprend plein de trucs et eux ils arrivent à gagner un peu de thunes avec ça. Donc ça t'ajoute tout un apport monétaire qui est pas ouf, tu vois, mais c'est quand même un apport monétaire. Ouais. Et en vrai, ça t'apprend plein de trucs. Et je trouve que c'est du contenu qui stimule ton cerveau et c'est pas juste des trucs un peu débiles que tu peux regarder d'habitude sur TikTok et ça c'est vraiment bien. Moi, le problème justement de ces choses-là, c'est qu'on va tomber sur ce genre de choses intéressantes. Alors, une fois sur 60. Ouais, c'est voilà. Une vidéo sur donc on va rester, vingtaine, et on va ensuite, voir plein de conneries et en fait on va voir ça et genre tu vas le mettre dans les enregistrements.
tu vas oublier. Ouais, tu l'as Et, ressenti peut-être un an genre, plus tard ça quand doit tu être regardes un peu ce que Parce t'en que oh, putain, ouais, je voulais faire ça. Bon, Et je l'ai pas fait. flemme parce que je maintenant. tombais sur des exactement ça. trucs et- Mais moi, c'est pour ça, je me dis, pour les trucs comme ça, genre les retouches, genre des tutos, on va dire, Ouais. c'est mieux d'aller sur YouTube où t'as une vidéo de 10 minutes d'un gars qui t'explique de comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, plutôt que genre un gars qui t'explique en 1 minute super rapide avec des cuts de partout et des trucs où tu comprends rien. Un truc, mais genre qui est peut-être déjà pour toi complexe et après que tu vas oublier, tu vois. Surtout que tu vois ça sur téléphone. En général, Bah tu ouais, TikTok sur ton putain. téléphone, pas sur ton ordinateur. Donc du coup, tu vois. Mais souvent, en fait, c'est les mêmes mecs sur TikTok qui font leur contenu en raccourci. Ils font les Ouais. mêmes choses sur YouTube, si tu veux. Donc, tu Mhm. tombes sur leur chaîne. Ensuite, tu vas voir, souvent, ils partagent leur Ouais. YouTube ou leur Insta. Et là, tu tombes sur du contenu un peu plus travaillé, un peu plus long, un peu plus complet, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est justement ça, TikTok, ça résume bien parce que c'est vraiment un condensé de Ouais. tout. C'est ça. Donc c'est Ouais. vraiment genre tout au format court, au format fast-food quoi, à peu près. Parce qu'on Mm. consomme vite fait, rapidement et c'est ça. un peu. Bah, justement, dans le condensé, c'est ça le problème, c'est que des fois, il y a des morceaux d'interview qui sont pris hors contexte. Et donc, du coup, ça fout les gens dans la merde. Exactement. Comme les politiques par exemple. Quand ils prennent juste une phrase de politique, bah, le mec, enfin le politicien qui va poster ça, en Ouais. particulier et sa phrase, voilà, qui tout le monde dit ouais, je suis totalement d'accord avec ça, bah, évidemment, parce que y a pas le débat qui est avec, c'est totalement pas les réponses De quoi il a des parlé juste opposants quoi. avant, en fait. Donc ça c'est totalement pas cohérent et puis les gens du coup bah ça leur apporte des voix pour après ou j'en sais rien. Donc c'est vrai que c'est un peu un moyen maintenant qui fausse, je trouve un peu parce que ça peut complètement détruire en fait. En politique, t'as beaucoup Voilà, c'est de ça. politiques qui sont justement allés sur TikTok Ouais. pour choper un peu. Genre la la génération, commu en fait. jeune, genre Ouais, c'est tu ça, vois les les, jeunes. je sais plus comment il s'appelle, mais le gars un peu roux, le député de gauche, Louis Boyard. Louis Boyard. Oui, Billy Boyard. Tu vois, même si du coup des fois ben t'es là, tu te dis putain mais en vrai il a grave raison Ouais. par rapport à ça. En fait quand tu penses genre derrière, le gars il prend juste 3 phrases qu'il a dites, 1 minute genre avec une musique vraiment Ouais, qui touche Musique un peu giga Chad ou avec une colo vraiment film et des sous-titres très importants. des sous-titres Ça énormes et genre t'es là mais tu te dis putain mais je vais voter pour ce mec, il est trop intelligent, mais tout le monde est bête, tout le monde est vieux, alors que lui il est jeune et il sait machin. Alors que moi je me souviens, je sais plus ce qu'il avait fait, mais je sais qu'il y avait genre des trucs vraiment pas ouf sur lui. Et t'es là et tu fais bon, ben. En fait, on voit juste du coup le bon côté du truc, Ouais. mais le mauvais côté où on voit rien du tout. Pour le coup, t'as vraiment la même chose avec toute la sphère politique qui est sur TikTok. C'est Ouais, exactement le même principe. ouais c'est genre se faire reconnaître genre comme quelqu'un de bien. Et mais en fait, on voit pas du tout quitter. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ton. En fait, ils font de la politique sur TikTok, en fait. Ouais, et c'est, vraiment, c'est con parce que normalement c'est un truc de divertissement, on va dire. Ouais. Genre, tu te divertis, tu vas pas genre essayer de dire ouais, putain, mais je vais voter pour ce mec. C'est full con, mais. En soi, il n'y a pas que les politiciens, il y a aussi des influenceurs. Genre, on les met plutôt dans la sauce, genre vis-à-vis de certaines choses, genre qu'ils ils balancent des pics sur un contenu d'autres personnes ou alors d'autres influenceurs aussi. Alors qu'en réalité, c'était pas du tout ça. C'était genre, ils parlaient d'autres choses et du coup, ça se contourne pour créer des conflits, créer du drama parce que du coup, les gens sont beaucoup attirés par le drama. Par rapport à l'industrie, sinon, par rapport à vous, les montages, tous les vidéos TikTok qui sont montés. Tu vois. Ouais. Vous pouvez parler à vous par l'impact dans le monde Du montage, du montage, moi je l'ai vu. bah, c'est limite pour les épileptiques, genre ça va très vite, genre tu vois un plan, il est pas posé très longtemps, c'est juste genre 3 secondes après, paf, on passe à autre chose. C'est comme ça, c'est paf, 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 au En vite. termes de montage, ça crée un nouveau type de montage, tu vois, ça Ouais. n'existait pas avant. Oui, c'est ça. Tu regardes où tu veux, ça n'existait vraiment pas avant, c'est des trucs qui sont faits pour être très rapides, efficaces, en fait, tu regardes le truc, tu t'en souviens pas 15 minutes plus tard, hein, mais sur le moment, en fait, ça t'intéresse. Mais surtout, Ouais. c'est aussi pensé pour des fois être répétitif parce que du coup, ils prévoient la coupure et donc du coup, ils font comme si ça reprenait. C'est ça. Genre, Ouais, ils annoncent au début, Mhm. et puis ensuite, voilà, la vidéo se termine, C'est ça. et c'est En comme fait, si c'est elle absolument commençait beau. en fait. Ouais. Justement, c'est je vais t'apprendre à faire ci, et au début, ils disent genre comment faire. Il me semble que ça, de base, c'est un truc pour gratter une vue en plus, en fait. Bah, ça... Parce que si tu regardes ton truc, ton ouais, watch en time, en boucle, fait, quoi. il augmente. Et surtout, en fait, C'est- le mec va regarder TikTok jusqu'au bout parce que Bah ça, ouais. peut, le montage sur YouTube à la MrBeast, il commence les Ouais. vidéos directement Ouais, et au il te sujet met à dans la le truc. première seconde. C'est ça. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, tu peux décrocher au bout de 10 secondes. Donc, au bout de 10 secondes, tu peux déjà quitter la vidéo. Et Je crois que dire, le watch time en ce moment sur YouTube, c'est 5 secondes, si tu veux. Donc, bah, c'est ça. genre Alors que YouTube, de c'est un peu. truc. Par exemple, c'est tout con, hein, c'est peut-être un peu plus long de cliquer sur une croix, tu vois, Ouais. ou des trucs comme ça. Alors que TikTok est juste littéralement faire Hop là. ce mouvement. Moi, je voulais parler d'un truc aussi par rapport, c'est un peu tous les formats YouTube qui vont se retrouver sur TikTok. Donc, est-ce que TikTok aurait un avenir ou est-ce que TikTok est à son prime actuellement? Ou est-ce que le prime TikTok n'est pas encore arrivé? Est-ce qu'un jour ça va plus fonctionner? C'est une question que je me pose moi perso. En fait, je pense qu'il est à son prime et qu'il va y rester pendant un moment. Mm. C'est un truc qui est vachement bien installé, je sais pas ce que t'en penses toi, Alberto.
En vrai, je suis sûr ils vont genre augmenter, enfin ils vont faire des mises à jour, genre tout le temps, toutes les semaines. Et à un moment en fait, genre en fait je pense qu'ils veulent vraiment bouffer toutes les autres, genre Facebook, Ouais. YouTube, tout ça. Genre ils vont essayer de bouffer tout ça pour que tout le monde soit sur TikTok. Mhm. Et genre qu'il y ait tout sur TikTok. Donc je me dis en vrai, enfin moi c'est mon hypothèse, mais genre là on se dit c'est à son prime TikTok, tout le monde utilise TikTok. À un moment il y aura, enfin là vous avez vu, il y a maintenant les vidéos de jusqu'à je crois 3 minutes. Ouais. Et donc, après, ça va augmenter à 10 minutes. Après, ça va augmenter à plus. Et Ouais. après, on a une nouvelle interface. Et après, on va. Enfin, bref, on pourra poster des photos, tu vois, genre. C'est même déjà le cas en plus. Mais avec le ouais, truc ouais. que tu swipes, les les photos, diagonales, c'est vrai que les ouais, putain. diaporamas de photos. tu vois, genre, c'est Insta, tu vois. Mais je suis sûr, ils vont faire un truc pour copier à peu près tout le monde. Genre, comme ils ont fait avec Birial. Ils ont fait un truc pour copier c'est Birial, genre TikTok Now. Je sais pas si ça fonctionne en fait ce truc. Je sais pas aussi, Mais parce que il y a Birial, tu vois, donc tu utilises Birial. Tout le Il y monde a- est sur il y a- Birial, pas TikTok Now. Il n'y a pas que ça qu'ils veulent copier, il y avait aussi, je crois, du coup, ils voulaient lancer le rapide musique aussi de côté. D'un Ah côté. ouais C'est ouais, et qu'ils voulaient faire un truc comme. Ok. Parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent de la musique, qui découvrent des musiques sur TikTok, ils voulaient du coup mettre de côté aussi, enfin, lancer dans l'industrie de la musique comme ça pour écouter. Donc, je sais pas du coup vis-à-vis du streaming où est-ce qu'ils en sont ou s'ils ont abandonné l'idée ou quoi que ce soit. Mais moi, de mon côté, je sais pas si par exemple s'ils se lancent là-dessus, ils vont réussir à détrôner Spotify, tu vois. C'est peut-être un peu Ouais. trop gros, à mon avis, Spotify, du coup, plutôt par rapport à TikTok. C'est une question, parce que TikTok c'est un peu un format qui est arrivé de nulle part, un peu unique quoi. Donc ça a son truc. Alors Spotify, les gens sont habitués, moi je suis habitué à Spotify depuis des années, je vais pas changer pour maintenant TikTok comme ça. Ouais. Si on est habitué, si on a tous nos sons enregistrés depuis des années, c'est un peu plus compliqué je Ouais. pense de décaler vers une autre plateforme. Mais après c'est vrai que TikTok ils sont vraiment doués sur le fait de faire des mises à jour tout le temps. Pour des nouvelles fonctionnalités, par exemple là récemment il y a on voit les reposts de TikTok sur le profil des gens. Ah ouais. Ouais, ok. on voit les J'ai vu reposts. ça. Déjà le fait d'avoir des reposts c'est aussi assez récent. Maintenant il y a les stories sur TikTok, il y a les, enfin on peut tout configurer. T'as on aussi va les dire, lives. Les lives tout simplement. Les trucs des lives, c'est quand même. Enfin, il y a tout. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures des lives. Ah, mais- C'est frauduleux. Dieu, frère, C'est frauduleux. c'est dingue. Ah, Les cadeaux. Les cadeaux. Envoyer des cadeaux. Je sais plus Même comment il envoie- s'appelle, envoie des Alex Chevalier ou un truc comme ça. Ça me C'est dit un truc. c'est genre maintenant le TikToker français le plus connu, enfin avec le plus d'abonnés au monde, Ouais. en France pardon. Et genre en gros j'avais vu une vidéo, c'est vraiment un forceur, genre sur les cadeaux, les trucs. En gros, ils font ben donnez-moi un cœur et un cœur, genre je sais pas, c'est en sticker, c'est genre 5 balles. Ouais. Et vous aurez votre nom sur, je sais pas, le truc, où je vous écris un truc, genre, bref, c'est. Mais en fait, ça Et- fait penser un peu comme sur Twitch. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a donc il y a des streameuses, c'est la plupart du temps on le retrouve là-dessus, qui du coup, si tu donnes un certain don, ils vont marquer ton nom sur le tableau. Ouais. Tu vois. Et après, du coup, c'est aussi pour jouer avec tout ce qui est avec Guichard. J'ai pas envie de trop de me lancer dans ce sujet-là parce que du coup, c'est un peu risqué. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient un peu de là, tu vois, c'est que ça force au niveau des thunes, etc. Juste Ouais. pour en avoir. Bah, en plus, là, du coup, sur TikTok, et ce gars, c'est. En gros, lui, il a une commu, mais vraiment jeune. C'est Mais, hyper et malsain. du coup, Parce que les gosses ils prennent la carte des parents, Ah ouais. pour eux c'est un cœur qu'ils C'est ça. envoient. c'est pas genre. sympa. Oh loulou. Et genre, c'est ouf. Genre, imagine, t'es un gars, genre, t'as 25 ans, tu vis ta vie comme ça. Et en fait, on croit tous t'es sympa, mais en fait, non, t'arnaques, genre. T'arnaques juste des enfants. des milliers d'enfants. C'est dingue. C'est C'est genre pas des mineurs, c'est vraiment jeunes. des enfants Ouais, quoi. c'est vrai. Genre des gens ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être 9 ans. Mais comme dit, t'as 8 Pas de piges, petite t'as sœur, juste quoi. envie d'envoyer un cadeau, tu sais pas que c'est de l'argent, tu connais pas ce que ça vaut. Quand Et t'es juste un t'envoies enfant, des tu peux pas images faire vers la le mec, différence c'est tout, quoi. ouais. Et par contre, ça, je viens de penser, mais pour vous, TikTok et les enfants. Mais c'est l'application C'est- de la sexualisation et de l'hypersexualisation pour moi au niveau des Bah enfants. justement, moi j'ai peur de l'avenir de TikTok justement. Enfin, j'ai pas peur du contenu forcément parce qu'il y aura de toute façon du contenu hyper très bizarre des fois et des contenus très bien. Ça c'est C'est ça. comme n'importe quelle plateforme qui existe au monde. Mais j'ai plus peur de la communauté qui va venir parce qu'en fait c'est tellement simple l'utilisation que c'est un enfant de 5 ans, des enfants de 2-3 ans ils savent utiliser, alors 2-3 ans tu sais même pas lire, même pas écrire et ils utilisent déjà TikTok. Tu vois, l'éducation par TikTok. Moi, Aussi, je trouve ouais, ça ouf. c'est les parents aussi Je trouve ça horrible. qui donnent l'accès aussi à ça quoi. Ouais, parce que c'est trop chiant d'avoir un bébé, tiens, un téléphone. En plus, nous, on est tous dans un peu le même univers de l'art, tout ça. Donc forcément, au niveau de l'algorithme TikTok, on regarde tous un peu les mêmes trucs. Et forcément, on voit un peu les mêmes vidéos. Je pense là dans le groupe, tu vois. Mhm. Mais chacun a son algorithme à lui.
Je veux dire, un gosse, ça se trouve, il peut que tomber sur des trucs de gosses de son âge qui dansent sur des trucs pas du tout Ouais. appropriés. Et pareil, t'as, je pense, plein de réseaux pédos ou des trucs comme ça, tu vois, un peu... c'est hyper... Non, mais, Mais c'est hyper cru dit comme ça, Ouais. mais c'est vrai, tu vois. Oui, regarde, l'algorithme marche pas. Il y a une traîne en ce moment, c'est genre les meufs elles montent leur Oui, Oui, après, elles sont Je habillées. sais pas si vous l'avez vous, mais moi je l'ai là. je l'ai eu. Je comprends pas. C'est une dinguerie. Mais quel est l'intérêt de montrer ses seins sur TikTok? J'ai jamais Bah, compris. c'est juste la sexualisation, ça veut dire qu'il y a plus d'adultes qui vont vouloir du coup cliquer dessus. C'est pareil sur Insta ou du coup sur n'importe quel truc. Ça peut tirer sur genre le OnlyFans du gars. Voilà, bah oui, c'est ça, ils mettent ouais. leur lien justement de l'InFan et qui rapportent des sommes d'argent. Mais même de toute manière, genre, c'est dingue. il y a la plupart des hommes hétéros, enfin, ou même femmes hétéros, enfin, femmes lesbiennes, qu'est-ce que je dis? Oula, je me mets dans la merde. Non, je veux dire, c'est que t'es excité, donc du coup, t'as envie de cliquer dessus pour voir, et donc du coup, forcément, ça amène des gens à regarder. Du quoi. coup, t'as Parce payé que- un OnlyFans? Non, je parle de TikTok ou genre Insta, ce que je Je veux dire. un peu le vécu. Je veux dire, toi, imaginons, t'avais vu sur Insta, genre, t'avais vu donc une meuf un peu déludée, ou est-ce que t'aurais pu dessus? Sois honnête. Ah, gars. Voilà. Vous voyez la traîne Sean le mouton? C'est quoi ça? Oui, putain. Tu vois pas? Putain, je suis vraiment un sale Cette chien. ouais. trend-là, c'est une Oh putain, dinguerie. merde, on est vraiment les deux. T'as un petit aileron de requin, ça me stresse. Mais la trend Sean le mouton, Mais c'est quoi en Mais vrai? les vous gars. connaissez pas? Non, En moi j'ai gros, pas dit. T'as genre 10 slides de photos avec genre 10 photos de Sean le mouton. Et, Ah oui, ok, non mais si. Attends, ok, ok. Et moi je vois, nous sommes. et à un moment, tu vois, tu swipes, et il y a une musique genre bizarre. Et genre la 4ème, 5ème, enfin bref, à une des photos, t'as une meuf à poil. Et Genre dans une fenêtre. dans une fenêtre. Et genre, du coup, tu zoomes et tu vois super bien. Et t'es là, wesh, mais. On est sur TikTok. On est sur Totalement. TikTok. Enfin, genre, Et il y a eu un truc pareil, c'était avec, bah tu sais, quand t'es sur un iPhone, dans ta galerie, genre tu vois la photo principale, en dessous t'as les autres photos. Et t'as Mhm. plein de mecs qui s'amusaient à faire ça, où ils mettaient une photo normale en haut, il y avait plein de dick pics en dessous. Et ça fonctionnait, c'est Et ça fonctionnait, ça passait. Et quand tu te dis que c'est une application où genre il y a, je pense, plus de mineurs que de majeurs, c'est chaud. trouver des contres bien. Parce qu'il y a forcément des contres bien. Oui, bien sûr. Tu vois, Il y a des bonnes choses. contres, dans tout ce que vous dites, il y a forcément des contres. Bah, par exemple, tu découvres des gens qui sont géniaux, du coup, des gens qui te font rire et qui sont premier degré, qui sont pas des gens méchants ou alors qui grattent de l'argent ou quoi que ce soit. T'as par exemple même, je sais pas si c'est sur Twitch ou sur TikTok, mais il y avait un gars, juste il faisait un live où du coup il faisait de la construction, du Mhm. BTP, il a reçu un don, il voulait lui rendre. Tu vois, il en avait un là où il fait non, comment est-ce que je peux te le rendre, s'il te plaît? Fais pas ça, moi je suis juste là pour le plaisir, pour que je regarder, etc. Donc je pense que c'est pareil sur TikTok, c'est exactement pareil. Et même tu peux apprendre à découvrir de la musique. Il y a plein de musiques du coup qui percent et du coup c'est profitable pour plein d'artistes. Je pense par exemple à Jake, il a explosé grâce à Insta et TikTok parce que du coup il a mis ses musiques. Alors que de base le mec c'était un ghostwriter. Maintenant le mec il commence à être à son prime, c'est génial. Donc oui, il y a du bien, il n'y a pas que du mauvais. Bon, en fait, c'est comme on a dit, genre les 3 vidéos gauleries qu'on voit, ou les 3 vidéos intéressantes qu'on Ouais. voit en 2 heures, bah en fait, c'est ça les trucs cool de TikTok. C'est ça. En soi, moi, je pense, du coup, j'étais sur TikTok pour ces 3 moments où j'explose de rire, j'envoie à mon pote, je fais putain, mec, regarde, c'est une masterclass. Et en fait, le truc de pouvoir en parler le lendemain, mec, t'as vu cette vidéo, avoir une ref. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ce truc, où on se dit, mec, mais imagine, j'ai plus TikTok, je peux plus avoir les refs. Mm. Mais en vrai, moi, j'y ai pensé, et là, j'ai plus aucune ref de TikTok, enfin, à part les anciennes, et j'en ai rien à foutre. Mais oui. Genre, tu vois, des fois, Théo, il me dit, mec, t'as vu ça? Je fais, non, je n'ai aucune idée de quoi tu me Qu'est-ce que parles. c'est Et il m'explique, je fais, ah, c'est gaulerie. Mais ça va pas me servir dans ma vie, tu vois. Ouais, Genre, c'est drôle sur le moment, du coup, moi, je rigole, et lui aussi. Mhm. Mais après, en fait, c'est. On oublie au bout de 5 minutes. Voilà. Mais comme dit, ouais, en fait, même les vidéos que moi je like en général, bah, une semaine ou 2 semaines plus tard, je les remate parce que ça me fait tout aussi gaulerie qu'avant. Parce que Ouais. c'est vraiment des montages qui sont très très rapides. Ouais. Ça te fait gaulerie, tu y penses 1 ou 2 jours, sauf si c'est vraiment un truc incroyable, masterclass que tu retiens, où là t'as vraiment une ref. Et il y en a plein de trucs qui culpabilisent De quoi? d'être encore sur TikTok ou un truc comme ça. Justement, j'y ai pensé. J'ai totalement pensé à quitter, enfin désinstaller l'application. Genre là, bah, dès que t'en as installé, je me suis dit, bah, c'est une bonne idée en fait. Parce que moi, ça me bousille la journée quoi. Pourquoi tu le fais pas Bah parce que là, j'ai vraiment tel sur moi, mais après, je te jure que je le fais, tu vois. Là, après le Là, le tournage est terminé, Après, là, je peux le tu faire. Après, Ouais, je peux le faire. Je pense que c'est une résolution comme une autre quoi. Mhm. C'est genre, parce que en fait, du moment que ça te prend du temps de production, tu pourrais faire tellement autre chose d'intéressant. Même des fois, tu négliges des choses importantes pour faire des trucs juste parce que t'as la flemme de faire ça et du coup, Ouais. t'es là-dessus. Genre, par exemple, tout con, tu fais la vaisselle, tu vois. Alors, des fois, t'as un peu la flemme de faire la vaisselle, tu vois, cash. Du coup, on remet ça à plus tard. Ouais. Et puis, du coup, t'es sur TikTok en attendant, tu vois.
Genre, après tu dis ouais, non mais j'ai pas le temps et tout. Mais oui, normal, t'étais sur TikTok, frère. Donc, Mais après, en soi, je pense que tu peux vraiment utiliser l'application tout en réussissant à la réguler. Ouais, c'est Vraiment, ça. tu te poses un peu le soir dessus. Ouais, c'est ça. Je sais pas, 1 heure ou 2, tu vois, c'est Tu- le temps que quelqu'un regarde un film en général. Tu peux même maintenant mettre des paramètres pour essayer tant et tant de fois. Ouais, c'est ça. Dans l'application, enfin tant et tant de temps. Mais sur l'iPhone, t'as tous les trucs pour bloquer ensuite Ouais, les en applications plus, au bout d'un mettre un certain code, temps. tout ça. C'est ça. Moi j'avais ça, j'ai totalement skip. Genre pendant une semaine, je C'est fais vrai ça. qu'en fait, le truc. Puis après, qui en me dit, fait, tu juste, tu connais le code. Oui, Du c'est coup, ça. ben, tu fais ton code et tu fais, ben, ta gueule. Bah ouais, Genre, j'ai toujours la limite de temps sur Instagram, Snapchat et ben, plus mais tu TikTok. l'enlèves du coup. Ben, en fait, c'est genre juste devenu un réflexe. Genre, je fais un vocal, je fais, ouais, non, non, non. Après, ça se coupe. Je fais, putain. Et je dois refaire le vocal. Et non, non, non. Et alors que normalement, c'est juste pour me couper, Ouais, bah oui, arrêter et faire, bon, ben, je réponds plus au message. c'est ça. Sauf que pas du tout. Genre, mon cerveau, en fait, s'est dit, bah, en fait, c'est vraiment pas possible. Bien qui m'énerve du coup vis TikTok, c'est juste le, je sais pas, le délire de mettre toutes les musiques en accéléré et en aigu. Genre juste ça, ouais. quoi ça me casse les couilles. Genre vraiment du coup la musique elle est gâchée, ta musique elle est faite comme ça, d'un coup elle est gâchée. Voilà, c'était juste un coup de gueule. c'est J'ai ça. l'impression qu'il y a un autre avis. Ah ouais, t'as toi. Ça dépend, des fois ça passe très bien, je trouve. Mais pas pour tout. Je sais Moi, pas, ça ils casse. accélèrent, Moi, ils ça ralentissent et tout. On ralentit pour donner un effet genre badass et tout, alors que Ouais. des fois mais pas du tout. Ouais, bon, bah, ça dépend des sons, plein de choses. Mais du coup, ce qui est incroyable aussi avec TikTok par rapport aux musiques, c'est que quand t'as une trend sur une musique, mais par exemple une musique qui est très connue, même mais de l'époque, Mhm. là je pense à The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. Ouais. C'est une musique, c'est mon son préféré de tout le temps déjà. Incroyable. Et cette musique, en fait, elle était pas, enfin quand tu vois sur Spotify, elle était pas du tout dans les top 5 ou quoi, Oui, tu oui. vois. Et là, avec TikTok, elle est dans le top 1. C'est dingue ça. C'est comme Childish Gambino, Me and Your Mama, tu vois, tu voyais toujours Red Bull en premier, là t'as Me and Your Mama à cause de TikTok, tu vois. J'ai vu ça, j'ai fait putain, ça a une influence de malade, tout le monde va Ouais, écouter. ouais. Et c'est des artistes, quand tu vois Pink Floyd, genre ça se trouve nos darons, nos grands darons qui ont pas TikTok du tout, ils connaissent Pink Floyd, ils écoutent Pink Oui, Floyd. c'est ça. Et genre ça influence de fou tout le monde, quoi, tout le monde. Mais t'as aussi, Enfin, t'as aussi ce truc de. T'as une musique, t'as tout le monde qui l'écoute et du coup tu la vois H24 sur TikTok. Mais c'est ça. Ouais, et ça la défonce que- de ouf. Entendre Pink trouve Floyd ça tous les horrible. jours sur 3 TikTok sur 5, ça me dégoûterait de la musique alors que je la kiffe, tu vois. Ça, Ça, c'est un peu dommage. c'est comme genre Fade Up. Moi, je me souviens, la première écoute de Fade Up, c'était trop bien. J'étais là dans la nuit sur mon vélo, j'étais Fade Up, oh putain, banger. Et genre après, c'est devenu, mais Ensuite, t'as genre TikTok. TikTok, il y a tout est allé sur Fade Up. En boîte, Fade Up, ah, frère, ta gueule, putain. T'en as marre. Hein. Genre, c'est fou. Mais il y a tout plein de sons comme ça. Genre, en fait, c'est des bons sons de base. Mm. Et il y a en fait tout un truc, un processus qui fait que ce son, eh ben, ça devienne de la merde pour toi. Mais ça devient mainstream de ouf pour plein d'autres. Et du coup, trop bien. Mais Bah ça rentre tellement dans ton crâne tout le temps, Ouais. tout le temps, qu'au bout d'un moment, bah, comme en tant qu'humain, tu te lasses ou t'en as marre et ça te fait chier parce que voilà. Mhm. Donc oui, je peux comprendre. Mais t'as eu le même truc avec la musique qu'ils ont utilisé dans Stranger Things, You and Me. Ah oui, Oh, C'est putain. quand t'as Max qui court, exactement. ouais. Ils ont tellement Ouais. forcé sur ça Non, sur mais- TikTok, les gens. moi, C'était horrible. à mon travail, en gros, c'est une Sonos. Ouais. C'est le pire truc Bah. ever. Parce qu'en gros, c'est ma patronne, elle connaît pas le code pour changer de radio. Et c'est radio Sonos, c'est-à-dire la radio la plus mainstream possible. Il y a genre tous les sons, genre de TikTok, t'as tout qui est horrible. Et du coup, en fait, ils ont une radio, enfin une playlist de genre 20 titres. Et pendant genre 8 heures de taf, tu l'écoutes en boucle. Ah, c'est En boucle. horrible. En boucle. Genre, C'est le pire t'es là truc. et je lui ai demandé, mais 1000 fois, s'il te plaît, tu peux juste prendre le code et fait. Bah, je sais pas où il est. J'ai essayé de chercher, mais ouais. Là, Bah, j'ai pendant 2 minutes. ouais. Et En c'est- restauration, j'avais le même souci. En fait, en une journée, tu fais la playlist 3 fois. Ouais. C'est toujours les mêmes musiques. En général, ils parlent avec la firme, et la firme veut jamais en fait changer les trucs parce que c'est ce qu'il y a de plus mainstream, donc ça passe. Mhm. Sauf que quand t'écoutes des musiques mainstream toute une journée en 35 heures tous les jours, c'est Ouais, chiant. Bref, les gars, ce fut une superbe discussion. J'ai adoré. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présent, répondu présent. Bref. J'habite ici à Luarto. J'habite aussi ici et vous êtes pas loin, quoi. Donc bon. C'est un peu comme... Une minute de marche, moi ça va. C'est vrai. Bref, merci encore à vous de nous avoir écoutés.
Et on se retrouve à la prochaine. On essayera de faire du coup avec Théo et peut-être encore avec vous. Voilà. Une nouvelle de Entrecôte. C'est ciao. C'est ciao. C'était Entrecôte. Tout ce qu'il disait était super intéressant, surtout Alberto. Heureusement qu'il y avait Tom Canals qui nous filmait et que Alberto était tellement intéressant. Bref, merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt dans une nouvelle émission de Entrecôte. Bref, bisous bisous.